Il n'est pas sorti. Ouais, salut. Il n'est pas sorti, l'autre. Je l'ai viré. Non, mais ça y est, je l'ai viré. Bah, c'est moi qui l'ai viré. T'as pas vu, regarde. Par le diffuseur. Le diffuseur, c'est moi. On voit plus le fier. Eh, capitaine Haddock, DZ fier, tu le vois plus, mais il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Je te le dis qu'il est là. Il est là, on m'a dit qu'il est là. Il est dans les parages. Il est là, il attend que ça. Ah bah oui, tiens. Puis il va se venger, hein. Ouais, il est là, bien sûr qu'il est là. Ouais. Bon, pas sur mon live, mais oh, quoique, peut-être. Ou on fake. Non, 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 il veut le choper, l'autre. Il le sait, hein. Ah, il le sait, lui, hein. Amar, il sait très bien que l'autre, il veut le choper, hein. Je te garantis qu'il fait attention à Amar. Pouf, pouf, pouf. Ah, mais quand il va l'attraper, il va le... Alors, les premières fois que je disais que des fier, il va t'attraper, euh, des fier, il a fait, ah, c'est pas vrai! Et par-ci, il dit des conneries, je vais pas te toucher, c'est pas vrai, il fait exprès, pour m'emmerder. Pas du tout. Il veut vraiment le choper. Moi, je te le dis. Je le sais, puisqu'il est venu me voir, il m'a demandé pour avoir des renseignements. Après, il m'a bloqué, il a fait semblant de me bloquer. Il est malin quand même, des fier, hein. C'est un sacré petit malin. Il vient me voir pour me demander des renseignements sur le crétin comment il s'appelle, de Hamar. Et après, quand j'envoie un peu la sauce des aides fiers, il me bloque sur ses lives. Il me bloque sur ses lives en disant non, non, j'ai rien à voir avec Guy Parcil. Pas du tout, je vais pas choper Hamar, c'est pas vrai. C'est des conneries. Mais bien sûr que si, que c'est vrai. Mais bien sûr que si. Il est malin, il est super malin, hein. Putain, il est pas con, hein. C'est pour ça que maintenant je ferme ma gueule, je parle pas de des aides fiers, et il fait sa vie, hein. Et j'ai même pas envie de rentrer dans son délire là parce que je pense que j'ai pas envie. Moi, je vous dis, hein, je vous dis franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les problèmes de des aides fiers parce que si jamais il chope Amar, je me demande s'il va pas le tuer. Alors, je vais vous dire franchement, il va lui mettre une dérouillée, c'est sûr, mais je me demande s'il va pas le tuer. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'occuper de ça. Ah ouais, non, non, mais pas de complicité, pas de machin. Oh, elle est pas finie cette histoire avec des aides fiers. Elle est pas finie parce il a l'arme contre Amar, hein. Je vous le garantis c'est pas fini, hein. Kenneth, il est sûrement là en fake. Le Kenneth, quand il va sortir, il a plus rien à perdre. Il a passé un maximum de son temps en prison. Il a plus rien à perdre. Il va le choper, l'autre, hein. Il peut me kicker, hein, sur ses lives. Je m'en fous, hein. Mais il va le choper, hein. Ah, il va l'attraper, hein. Et puis il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Mais il va le choper, lui. Il a dit le premier que je vais attraper, ça sera lui. Et là, je l'ai vu sur le live de Psynet, là. Cet imbécile, là. Comment il va l'attraper? Aïe, 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 aïe. Ils vont pas se faire de cadeaux. S'il s'en sort bien, il retourne en prison. S'il s'en sort pas, l'autre, il peut le tuer. Et puis s'il s'en sort, eh ben, il tue l'autre. Je parle de Ibra, les gars. D'accord? On est d'accord. Ibra. Oui, on s'en fout. T'es venu il y a 2 minutes, espèce de gros enculé de ta mère. Et puis on t'a viré. Et pourquoi tu reviens, fils de pute? Espèce de lâche. Viens ici, viens devant chez moi, là. Bla 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 bla. Ou donne-moi une adresse, puis moi je me déplace. Puis je te coupe en deux. Espèce de fou. Kenneth doit mériter qu'on le crève, quoi? Crève pour avoir fait du mal. Kenneth, quoi? Doit mériter qu'on le... Bah non, il paye son truc. Il paye. Oh, tu mélanges tout, Barbeur. À qui il l'a fait, ça? Il l'a fait à qui? Il l'a fait à une crevure. C'est une crevure aussi, lui, hein. C'est une sale crevure, hein. C'est une belle crevure, même. Alors, je vais dire, moi, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas dans ces histoires. Il a fait ça. Voilà. Moi, je vais pas le plaindre. Je vais pas le plaindre. Je vais pas pleurer pour lui, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais l'autre, je connais pas. Ah bah, alors, tais-toi, alors. Dis pas n'importe quoi. Bon, déjà, sur Periscope, déjà, il m'a mis plus bas que terre. Ouais, 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 ouais.
Moi, je l'avais vu, hein, je l'ai suivi, moi, sur Periscope. Après, il est monté à Lille pour aller emmerder des aides du Nord. Hein, il restait en retrait à 200 mètres. Il a zoomé la maison de DZ, le moteur allumé, prêt à partir. Si des fois des DZ, il arrivait avec une arme ou un bâton. Hein, c'est un bon trouillard, celui-là, hein, je te le dis. Hein. Moussa se faisait rare. Moussa, il faisait des lives de 2 heures, 3 heures, il insultait tout le monde. Il insultait toujours les gens. Il faisait que ça, d'insulter les gens. Il insultait, puis alors, aigrement. Hein. Ouais, t'es mon cul, oui. Oui, il va partir en Guadeloupe, c'est sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Compte dessus. Je le connais, moi, Kenneth. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est ce que tu dis. C'est pas comme Ibra. C'est ce que vous dites, les gars. Moi, je crois pas. Kenneth, je te garantis qu'il marmonne la vengeance. Ah, il la marmonne. Hein. Le premier jour, il a fait un live. Le premier jour. Déjà, il avait envie de se venger. Déjà, le premier jour. Il a fait un live sur YouTube. Et il a balancé le listing des gens qu'il va choper. Les premiers et jusqu'au dernier. Mais je te garantis que il l'a pas fait pour rien. Hein. Il l'a fait vraiment parce qu'il a la haine. Et là, de jour en jour, tu sais, de jour en jour, de prison en prison, de mois en mois, d'année en année, la haine, elle s'intensifie, la haine. Ta haine, elle s'intensifie. Elle s'intensifie. Elle s'intensifie, ta haine. Je suis pas ton copain, fils de pute. Dégage de là. Je viens de te le dire. Dégage. Elle s'intensifie. Ta haine, elle s'intensifie. S'intensifie. Voilà. Et je suis bien placé pour le savoir parce que moi j'ai de la haine. Contre certaines personnes, j'ai de la haine et je te garantis, ma haine, je vais la déverser sur eux. Moi je te le dis. Et je suis bien placé pour le savoir parce que je vais en faire. Mais Kenneth, il va l'estracer l'autre. Il va le découper en morceaux, moi je te le dis. Hein. Il va le découper en morceaux. Et moi je te dis que l'autre qui a mis les vidéos sur mon dos, je vais aller à, je peux je n'ai rien à foutre. Les flics, ils savent. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est bien fait pour sa gueule. Il nous a fait chier pendant des années, c'est bien fait pour sa gueule. Voilà ce qu'ils vont dire les flics. Et l'enquête, machin, hop, ça va passer au fond du terroir et terminé. Il y aura rien du tout. Fermine Richard, tu sais, je m'en fous de ça. Qu'est-ce que tu me dis là? On n'a rien à foutre. Leurs histoires, je m'en fous. Qu'est-ce que tu me dis ça là, ici, là? Ah ouais, non mais voilà quoi. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. Alors il y a lui, il y a l'autre salopard de Sartrouville et l'autre fils de pute de Bordeaux. On va bien rigoler. Il y en a trois. Hein. On va bien rire. Moi, il n'y a pas de problème. Ferme ta gueule, toi, dégage, fils de pute. Va niquer ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Allez, tu les mets les uns sur les autres et tu les baises. Espèce de salope de merde. Allez, casse-toi. Putain, race. Ils viennent t'insulter ici, ils ont même pas le courage de venir. Mais venez, bande de trous de balles, là. Venez. Pourquoi vous venez pas? Venez. Pourquoi vous venez pas? Les hamards de merde et compagnie, là, pourquoi vous venez pas? Venez. Venez, Hamar de merde et compagnie. Venez, bande de salopes. Ouais, c'est Hamar qui est derrière. Viens, sale pourriture de crouille. Viens là. Viens en bas, viens en bas, là. Juste à l'entrée, là. Espèce de salope, pourriture de merde. Oui, c'est Hamar. Ah ouais, vous savez l'histoire de Estelle Mouzin? C'est exactement comme les bouilloules dans les cités qui surveillent pas leurs gamins
et puis que leurs gamins, ils font des conneries toute la nuit, qui crament des bagnoles, qui caillassent les pompiers. C'est exactement les mêmes merdes. Les mêmes merdes. Quand tu as des mères de famille qui surveillent pas leurs gosses, et puis presque ils leur donnent la bénédiction pour qu'ils aillent faire du mal, hein, cramer des écoles, cramer des maternelles, c'est elles qui sont responsables. Et je suis sûr que presque elles les incitent à faire ça. Les mères bougnoules. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les mères crouilles. C'est elles qui sont responsables. C'est elles qui sont responsables. Et en plus, la plupart des fils de pute qui vendent de la drogue, c'est elles qui font les nourrices, qui gardent le pognon. C'est elles qui gardent la drogue et le pognon. Mais bien sûr, c'est elles qui gardent la drogue et le pognon. Et quand leur rejeton, leur fils de pute, hein, va en prison parce qu'on arrive à les crever de temps en temps, hein, puis qui remplissent les prisons de France, eh bien c'est elles qui envoient du pognon à leur putain de bougnoule pour qu'ils puissent s'acheter et continuer dans leur cellule. Parce que eux ils touchent 1000 balles ou allez 1500 balles d'allocation avec les marmots qui restent à élever. Et puis comme par hasard ils envoient jusqu'à 2000 balles par mois à leur bougnoulou. C'est pour ça que Darmanin il veut les faire payer ils savent qu'ils ont du fric parce que la drogue c'est pas gratuit. La drogue ils en vendent. Avant d'aller en prison, je te garantis qu'ils ont fait du blé. Hein. Ils ont fait du blé les fils de pute. C'est des liasses de billets qu'ils ont fait. Hein. Ils font 3000 balles par jour. Ils sont pas à l'usine, ils font 3000 balles par jour. Quand ils vont en tôle, eh bien une partie de la drogue qu'ils ont vendue hein, pendant quelques mois, eh bien ça leur permet de pouvoir s'acheter tout ce qu'ils veulent en prison, PlayStation, etc. Et puis voilà, c'est une goutte d'eau hein, qu'on leur envoie, c'est tout. Hein. Et Darmanin, il a compris ça. Il sait qu'il y a encore de la thune derrière. Lui, maintenant, il veut faire payer les taulards, leur séjour. C'est pas pour rien, moi je vous le dis, hein, c'est pas pour rien. Parce qu'il sait qu'ils ont des ronds. Il sait qu'ils ont des milliards, les mecs. C'est une économie souterraine, les gars. Il faut pas l'oublier, ça. C'est une économie souterraine. Toi, le fils de pute qui se fait passer pour Laurent, là, cet enculé, il viendrait jamais, toi. Jamais il viendrait. Parce que c'est tous des enculés, ces bougnoules. C'est des bougnoules, ça. Et Laurent, le fameux Laurent qui a là, c'est Amar. C'est Amar, ça. C'est Amar, c'est un gros salopard, Amar. Puis il en a des comptes, hein, tu peux y aller. Hein. Il en a. Ouais, c'est Amar. Fils de pute, crabe de merde. Allez, viens ici, à Besançon, qu'on rigole. Claude Oquet, mais pourquoi elle a jamais réussi à le tenir alors qu'elle est actrice? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Actrice de quoi? Personne qui s'est déplacé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les darons, ouais, mais bien sûr ils vont même pas les chercher. Ils vont même pas chercher, allez, dégage de là, toi, fils de pute. Elle va te faire enculer, là. Mange merde. Ça marche, ça. Ça marche, il en a des comptes pas, bon, malheureux. En tous les cas, voilà. En tous les cas, il y a une chose est sûre. Dans toutes les grandes villes de France, grandes et moyennes villes, il y a des points de deal vachement importants. Il y a trop d'argent. Ils se canardent entre eux. Ils se foutent en l'air entre eux. La vie n'a pas de prix pour eux. La vie n'a pas de prix. Il y a tellement de pognon à brasser qu'ils préfèrent se tuer, s'entretuer jusqu'à la mort, hein, se faire du mal jusqu'à la mort pour avoir raison, quoi. Parce qu'il y a trop d'argent, tu te rends compte? Tu prends pas des risques pour rien, quoi. Tu te rends compte? Tu prends pas des risques pour ta vie pour rien. Parce qu'ils brassent beaucoup d'argent. Moi, je les vois des fois, les quelques crétins, les sous-fifres, là. Ils ont du pognon pourtant, hein. Ben, ils gagnent pas autant d'argent que les vrais, quoi, les gros. Et eux, ils comptent des fois on les voit sur TikTok, même sur Bigot, ils comptent leurs liasses de billets, des grosses liasses, des billets de 100, des billets de 50. C'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Dégage, fils de pute. Dégage avec ton putain de Allah, là. Je l'encule, ton Allah. Ton Allah de merde, là. En plus, il se cache derrière une espèce de croyance bidon,
pour faire croire que tout va bien, qu'on est musulman, qu'on est pieux. Mais vous êtes pas pieux, vous êtes de la merde. C'est que du cinéma, ça, votre putain de Allah. Vous le savez très bien. C'est du cinéma, ça. C'est du cinéma, votre putain de Allah, votre Mahomet, là, de pédophile. C'est que du cinéma, ça. Il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a rien de tout ça. Ça n'existe pas. C'est que de la merde que vous faites. Quand que je vois Mélenchon qui dit ouais islamophobe, c'est bien fait pour sa gueule. L'autre enculé qui s'est fait crever, c'est bien fait. Bien fait pour sa gueule. Je suis bien content, au moins il a payé pour les autres. Bande de fils de pute, enfin, bande de salopes. Voilà, vous voulez savoir? Voilà. Allez, vous allez dire quoi là? Islam Moussa, blablabla. Et vous, les terrasses de café à Paris, vous avez écrasé des gens avec un camion à Nice. Quand je vois le gros porc là, d'Aix-en-Provence là, qui commence à nous casser les couilles avec son Coran de merde là, ce gros porc là, qui fume des cigares là toute la journée là, hein, qui profite de du médical pour avoir sa picouse, ce gros chien de merde là. Parce qu'il me casse les couilles avec son Coran de merde. Il ne lit même pas le Coran, cet imbécile. Titi de merde, là. Qu'est-ce qui me casse les couilles, là? C'est du cinéma, tout ça. Le Coran, c'est du cinéma. C'est de la merde, c'est du cinéma. C'est du baratin, ça. C'est du gros baratin pour faire du mal aux gens. C'est du baratin. Les 99,99, ils n'ont jamais ouvert un Coran de leur vie, hein. Ils en ont rien à foutre, c'est que du cinéma. C'est pour dire laissez-moi faire, vendre de la drogue, vendre du shit, vendre des machins, des armes, des calaches, des trucs, tuer des gens, blablabla. Bla. C'est du cinéma ça. Allez, allez vous faire enculer avec vos conneries là. C'est du cinéma, c'est de la merde tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Ils ont aucune croyance, c'est bidon. C'est du bidon, ils font croire. Il y a aucune croyance derrière tout ça. C'est juste un rideau, c'est juste un pare-feu derrière tout ça. C'est un pare-feu. C'est juste pour se planquer derrière. C'est un bouclier. C'est un bouclier virtuel. Le Coran et l'islam, c'est un bouclier virtuel. C'est pour se permettre de tout faire leur saloperie derrière. C'est tout. Parce que quand on aime Dieu, on fait pas tout ça. Le vrai Dieu. Et Allah, c'est un diable, c'est le diable. C'est l'anti-Dieu. C'est l'anti-Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là pour le mal, pas pour le bien. C'est impossible qu'ils sont là pour le bien. Impossible. Avec tout ce qu'ils font, ces enculés, c'est impossible. Je sais que tu prends ta crise, mais tu verras, ça va aller. Va te masturber un peu. Je pense que tu dois avoir une petite érection, petite salope. Va te masturber un coup, va Amar, va. Ça a marqué derrière. Va te masturber, va vite. Va vite, va vite. En plus, c'est même pas écrire mon nom, c'était fils de pute. Allez, va vite, enculé. Ça va mieux. Ça va mieux. Quand je vois la crouillasse, là, Évasion, qui vient ramener sa gueule, là, qui vient dandiner du cul, là, pour qu'on la saute, parce qu'elle fait la pute, en vrai, hein. Elle fait pas ça gratos, hein, faut pas croire, hein. C'est pas, elle fait pas ça. Et il faut lui payer une bouteille de champ et puis lui filer 500 balles, quoi. Voilà. Elle fait pas ça gratuit, hein. Elle veut être une pute de luxe, malheureusement, elle le saura jamais sur Bigot. Mais voilà, elle fait pas ça gratuit. Elle tire un coup, puis voilà. Mais elle se fait payer, hein. Bah, elle se fait payer, Évasion. Elle se fait payer. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle se fait payer. Elle a toujours fait la pute, le tapin sur Periscope, hein. Elle changera jamais, d'ailleurs. Elle a pas de vie, cette nana. Elle boit, par contre, elle picole. Bah, pour une musulmane, picoler, ça me fait marrer. Bah là, c'est pareil, hein. Les vendeurs de shit, de drogue, c'est pareil. Qui disent qu'ils sont musulmans, c'est pareil, c'est interdit. C'est interdit par la religion, soi-disant. L'alcool, c'est interdit. Le shit, c'est interdit. Ils font tout le contraire. Ils font tout le contraire.
Ils picolent, ils dealent, ils volent, ils violent, ils insultent, ils consomment, ils menacent, ils écrasent, ils éventrent. Ils font tout le contraire de ce que doit faire de ce que doit faire une religion. Tout le contraire. Ils sont à l'opposé. Ils sont à l'opposé. Ils font que de la merde. En- à l'opposé, envers les catholiques. Ils sont à l'opposé de tout. Envers les bouddhistes, les catholiques, les protestants, je sais pas moi, les témoins de Jéhovah, les judaïques. Il y a rien. Ils sont à l'opposé, ces fils de pute. Ils sont carrément dans le mal. Dans le mal, vous êtes. Vous pouvez pas me dire que c'est Dieu. Allah, c'est pas Dieu, c'est pas vrai. C'est impossible. Ou alors c'est pas le même Dieu que vous croyez, hein. Je sais pas. Mais c'est le diable. Vous aimez un diable, vous aimez le diable. Eh oui, c'est le diable, bande de cons. C'est le diable, bande d'enculés que vous êtes. Vous aimez le diable. Pour faire tout ça, vous êtes obligé d'aimer le diable. Alors venez pas me casser les couilles maintenant. D'accord? Et si vous n'êtes pas content, bah vous allez vous remettre un bout de peau au bout de la bite, et puis vous vous reconvertissez en catholique ou en protestant. Voilà. Hein? Voilà. Et après, vous restez tranquille. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Vous remettez vos babouches et puis vous allez à l'église. Voilà, tout simplement. Lui, c'est pareil, mais lui, c'est pareil. Il picole dans sa voiture. Un jour, il a dégueulé dans sa bagnole. Je me rappelle du jour, hein. J'étais à Lille pour le procès de Kenneth. J'étais à Lille. Le matin, ah, je vous jure, c'est vrai. Le matin, je vais à Euralille pour pour voir pour voir les bus. Enfin, non, j'allais prendre le bus. Pour prendre le bus pour remonter à Paris, à Euralille, à la gare routière. Qu'est-ce que je vois? Ce gros enculé, il vient de se réveiller, il a dégueulé sur le tableau de bord. Il avait dégueulé sur le tableau de bord. Il avait pris des linges mouillés pour nettoyer le tableau de bord. Il avait dégueulé sur le tableau de bord. Il avait dormi dans sa voiture et il avait dégueulé sur le tableau de bord. Oh, il a fait comme ça. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. Oh le mauvais délire. Il était en live ce con en plus. Il avait pas coupé son live. Il avait pas coupé son live. Le problème c'est que son téléphone, il était pas, on voyait rien. Il était, je sais pas, sur la banquette. Il avait pas coupé son live toute la nuit. Son téléphone, il fonctionnait toute la nuit. Il devait être branché à l'allume-cigare, il fonctionnait toute la nuit. Et puis après, il a pris le téléphone et on a vu tout le dégueulé sur le tableau de bord. Oh là là, tout le dégueulé, ces fils de pute, de crouilles de merde. Oh là là, quel dégueulasse ce mec, c'est un cradingue. Ah, j'étais au Havre, j'étais à Lille, pardon. Oh là là, après il a tout nettoyé, après il s'est élevé difficilement, il avait la bouche pâteuse, et puis il est parti, je vous jure c'est vrai, il est parti, il a pris son téléphone, hein, il est parti à l'épicerie arabe, il s'est acheté vous savez, les 2 litres d'orange, du jus d'orange pressé Joker, c'était un c'était comment dire, enfin, une bouteille, vous savez, les bouteilles en carton, là, Joker, il s'est sifflé ça. Il avait hyper soif, il s'est sifflé le Joker jusqu'au fond, jusqu'au bout. Je vous jure, c'est vrai. C'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Ça me porte ce type. C'est un dégueulasse. Il a dégueulé dans sa bagnole, ce porc. Il a changé de compte d'esprit à qui? Et c'est fou, hein. C'est un cradingue, ce psynette. C'est un porc. C'est un porc du diable. C'est le porc du diable, le porc de Allah, le porc du diable. Oh là là, quel cradingue. Et tu te rends compte, ces mecs-là, ils se disent musulmans? Musulmans de quoi? Où? Déjà, l'islam, l'islamophobie, le, j'arrive même plus à le dire. Tu te rends compte, tellement ça m'écœure de tout ça, ça m'écœure.
Ça m'écœure. L'islaphome, l'islaphobie, l'islaphobie. Mais toi, la phobie, c'est la peur. L'islam, la peur. Tu peux pas avoir peur de l'islam. Quand tu regardes l'étymologie du mot, islamophobe, vous voyez, ils savent même pas écrire un mot tellement ils sont cons, ces bougnoules. Ils savent même pas écrire un mot, ces crétins de bougnoules. Islamophobe, ça veut rien dire. Islam, phobie. Phobie, ça veut dire peur. On a peur de l'islam, c'est ça? Il faut avoir peur de l'islam. Comment c'est interprété en fait ce mot au départ? Il faut avoir peur de l'islam, c'est ça? Islaphobie. Islam. Non, mais c'est vrai ou pas? Phobie, ça veut dire peur, ça veut dire la peur. Islam, phobie, peur de l'islam. Vous savez même pas écrire les mots, si vous voulez. Ils inventent des mots, ils savent même pas la vraie signification du mot. Faut vraiment être con, quoi. Faut être con. Alors, il faut être con. Faut être con. Il y a des milliards de cons sur la Terre, malheureusement. À Mahomet, il les a trouvés, hein. Il s'est bien foutu d'eux, quand même. Il dit, comme il y a des milliards de cons, on va essayer de les bouger, puis on va essayer de les prendre sous son aile, voilà. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Des milliards de connards. Quoi qu'ici, j'habite à Mulhouse. Mais descends, fils de pute. Tu veux que je monte à Mulhouse, moi? Je monte place de l'Europe à Mulhouse. Y a pas de souci, hein. Espèce de gros trou de balle, va. Descends. Je connais bien mes autres. J'avais pas que t'étais du côté de moi. Mais si, tu le savais que t'étais à côté. Ça fait 4 mois qu'il me fait chier avec ça. Ça fait attends. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 5 mois qu'il me casse les couilles, ce mec. 5 mois qu'il me casse les couilles. Il dit, ouais, je vais descendre à Besançon, tu vas voir, je suis pas loin, je suis à Mulhouse. Ça fait 5 mois qu'il me casse les couilles. Il vient pas. Il vient pas. Oui, il vient pas. Il parle derrière, blablabla, blablabla, blablabla. Il balance mon adresse en plus. Mais il vient pas. Ah putain, laisse tomber. C'est même pas lui le père. C'est pas lui le père. C'est pas lui le père. C'est pas un neveu, hein. Tu peux pas appeler ça un neveu. C'est pas le neveu. Mais c'est pas son neveu. C'est pas son neveu. C'est le mari de sa fille. C'est son beau-fils. Oh là là. Barbeur. Pitié, Barbeur. Pitié. Pitié, Barbeur. C'est le mec de sa fille. Donc c'est son beau-fils. Barbeur. Oh là là, ils confondent tout. Les neveux, mais le neveu, c'est pas ça. C'est l'oncle. C'est le fils de l'oncle. Le neveu. T'as l'oncle et puis c'est son fils. C'est ça le neveu. C'est le fils au frère. Le neveu, c'est le fils de ton frère. Voilà, c'est ça un neveu. C'est le fils de ton frère ou de ta sœur. C'est ça un neveu. Oh là là. T'as vu, ils doivent se foutre de notre gueule de l'autre côté. Tous ces gros connards de crouilles, ils doivent se foutre de notre gueule. Non, moi je suis pas un fils de pute. Moi je suis le prophète anti-crouille, anti-bougnoule et anti-Mahomet. Voilà. Je suis le vrai prophète, moi. Anti-Mahomet. Le vrai prophète. Et pour ça, tu vas te faire enculer. Allez, dégage. Dégage, mange de merde. Dégage. Je m'appelle pas Lola, moi. Vous vous rappelez Lola à Lyon? Lola. Vous vous rappelez ou pas? Ils avaient fait chier la gamine qui avait dit les 4 vérités quand ils cramaient des voitures, tout ça. Vous vous rappelez à Lyon? Puis ils ont voulu la tuer. Ces fils de pute, ces mange-merde. La nana qui était à Lyon, là, elle était sur les réseaux sociaux. Elle avait été menacée de mort après à l'école et tout. Elle a dû changer d'école. C'est Lola ou Lila, je crois. Lila ou Lola, je sais plus. Moi, je suis pas elle, moi. Elle a dit ce qu'elle pensait, hein, même elle a dû changer d'école. Elle était à l'école à Lyon. Elle était à l'école.
Facile de s'en prendre. Ah oui, Mia, c'est pas Mia, non, c'est pas Mia. C'est Lola. Ça va, Eric? Ouais, c'est Lola. Ils l'ont tous, ils l'ont menacé de mort et tout, ces enculés, hein. Une femme, c'est ça. Pour islamophobe. Ça n'existe pas, islamophobe. C'est un nom qui a été inventé par les bougnoules. Ils savent pas ce que ça veut dire. La phobie, ça veut dire la peur. Islamophobe. Phobie, peur. Ils ont inventé un nom bidon. Ce nom n'existe pas. Ce nom est débile. Tu peux pas avoir, si t'es contre, mais il est débile ce mot. La phobie, ça veut dire peur. Peur de l'islam, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est ma Mia Michel. Lola, c'est la petite. Tu y as parlé. Non, mais il y en avait une autre. Non, pas Mia. Il y en avait une autre de Lola, ou Lila, ou Lola, qui était à Lyon. À Lyon. La fille à Lyon il y a 10 ans en arrière, dans son lycée, là, ils se sont tous pris à elle. Ils en sont tous pris à elle. Tueur de Hamar, le tueur de la 7. Tu as mis BFM TV, et encore des racailles, ils ont foutu le bordel. Bien sûr, mais bien sûr, je le sais, ça. Mais c'est tout le temps comme ça. Et encore, c'est pas trop sur BFM, parce que BFM, il les protège même. Il faut aller sur CNews. Et CNews, il bazar tout, hein. Il y a Mia qui fait le tapin. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil, Mia. Ouais, ouais, parce que l'autre à Sartrouville, il donne pas à bouffer à ses gosses. Alors, elle est bien obligée, hein. Est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est le papa? Question. Est-ce qu'il est papa ou père? Ou grand-père ou père? Tous les cas, l'autre, je lui ai dit, hein, l'autre fois à Psynet, j'ai dit, va falloir que tu fasses un test ADN, hein, et de voir avec les gamins si c'est bien les tiens. Oh, il était fâché, hein. Il est con, ce mec. Il est con. Il croit que c'est ses gosses. Il croit que c'est ses gosses. C'est même pas ses gosses. Ce péteux, c'est même pas ses gamins. Moi, je vous dis, il fait un test ADN, il dira, putain, c'est pas mes gosses. Tu vas voir le coup. Tu vas voir le coup. C'est comme Kenneth qui disait, ouais, ça y est, j'ai mis enceinte Siem, hein, ça y est, Siem. Siem, elle s'est bien foutue de sa gueule, hein. Mais c'est des mecs, ils ont rien dans les couilles. Ils ont pas de gosses. Ils peuvent pas faire de gosses. Psynet, il peut pas faire de gosses. Tu vois pas ce mec, il est toujours bourré. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse des gosses, lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse des gosses? Regarde un dessin. Un dessin, il peut pas faire de gosses. Regarde, même avec Amoreva, regarde. Il savait pas comment l'approcher, Amoreva. Regarde Kenneth avec Siem, la pauvre Kenneth. Regarde l'autre trou du cul, là. Le trou du cul à Grenoble. Le Ben Ali, là. Ben Barka, là. Yannick Ben Barka, là. Celui qui a violé la femme, là. Et qui a pris 5 ans à Grenoble. Bouscap. Pour ceux qui l'aiment, là. Bouscapé, là. Il a pris 5 ans ferme. Pour viol. Tous les bougnoules de France et de Navarre dans les prisons, ils aiment pas les pointeurs. Et sur Bigot, t'as tous les bougnoules qui lui mettent le tapis rouge. Mais attends, c'est un délire quand même. C'est un délire. Ah oui, bien sûr. Putain. Regarde le trou du cul, les dentés, là. Les dentés de merde, là. 8 rue Paillon à Saint-Étienne. C'est pareil, c'est un péteux. C'est des trous de balles, ces deux-là. Moi, quand je suis passé devant comment dire, le palais de justice de Béziers, ils ont pas bougé, ces fils de pute. Je suis passé en scooter, ils ont même pas bougé. Ils se sont chiés dessus, là. L'enculé de Gadi et la salope de Psinette. Ils se sont chiés dessus, les deux. Chiés dessus. En plus, ils étaient à 8 heures, ils étaient là, alors que le truc, il est ouvert à 9 heures, quoi. Ils étaient déjà devant le palais de justice pour 8 heures. C'est ça le trou du cul, là. Bah, me parle pas de Beauvert, hein. C'est une tafiole. J'étais derrière chez lui, il s'est planqué, il dit que je m'étais trompé de. Laisse tomber, laisse tomber.
Voilà, c'est tout. C'est pas qu'il ferait pas un test ADN. Hamar. Mais on s'en fout de Hamar. On s'en fout. C'est Psynet, il faut qu'il fasse un test ADN et puis qu'il demande aux deux gamins qu'il y ait un ADN pour les deux gamins. Puis voilà, c'est tout. Et après, il faudra comparer les... Oh, il va y avoir des surprises, à mon avis. Hein. Bouh. Oh là là. Si Psynet commence à faire un test ADN, à mon avis, il va y avoir des tribunaux, des jugements, des porte-plaintes, des... Psynet, c'est pas tes gosses. Qu'est-ce que tu aimes, l'enfant des autres? C'est pas tes gosses. C'est les gosses de Hamar, du con Psynet. C'est les gosses de Hamar. C'est pas tes gosses, Psynet. Il cause de Psynet. Il croit que c'est ses gosses. Mon pauvre Psynet, tu t'es bien fait baiser quand même, hein. Ah, ils te l'ont bien mise, hein. Qu'est-ce que tu veux avoir des gamins, Psynet? T'es toujours bourré. T'es bourré, t'as la queue entre les jambes, t'es complètement bourré, mec. T'es toujours bourré, t'es une grosse merde qui tape sur des gamins avenue des Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu veux faire, Psynet? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Bander? Tu sais pas bander. Faudrait un mode d'emploi pour toi, pour bander. Tu le vois bander, lui? Il était en train de chier sur Chéri Coco l'autre jour. C'était quand mardi soir. Il chiait avec Ibra sur Chéri Coco. Lui-même, c'est même pas bandé. Hein. Pauvre naze. Ouais, bah, il est toujours bourré. Bah, bien sûr qu'il est toujours bourré. Regarde Ami Rouge, c'est pareil, Ami Rouge. Tu te rends compte, Ami Rouge? Lancelot du lac. Maître Lancelot. Maître Lancelot. J'étais mort de rire. Quand Kenneth, il l'attendait ou à l'arrêt de bus, puis l'autre, il arrive, il lui lance la bouteille dans la gueule. Il lui lance de l'eau sur la gueule. Il faisait 40 degrés à ce moment-là, 35 degrés à l'ombre. Il lui lance de l'eau sur la figure, comme s'il allait l'atteindre. Ah, bande de tafioles. Ouais, ben, c'est ce coup-là, là. C'est quand il lui a lancé de l'eau. Ah, putain de salopard de Kedef. Ah, mon Dieu. Ouais, un mirouche, ouais. Mais dans un sens, de toute façon, c'est des crevards, tous ces gens-là. C'est des crevards. Ils ont pas à bouffer. Kenneth, il a dit, ouais, venez à la venez au Martinet, venez manger, je vous invite. T'avais Alain de Lyon qui a été, il y avait Amirouche, il y avait Chéri Coco, il y avait toute la merde de Lyon, quoi, en fait. Il y avait toute la merde de Lyon. Je sais même pas si Bassem, il est pas venu bouffer en cachette. Et en se déguisant, je sais pas, en se déguisant pour pouvoir bouffer. Tellement il crève de faim, lui aussi. Il y avait Spartiate qui avait peur quand j'étais en dessous de chez lui, qui avait peur de descendre quand j'ai filmé son balcon. Il y avait l'autre, les tafioles de Grenoble, toutes les tafioles de Grenoble. Il y avait Beauvert, il y avait Ismo, il y avait l'autre crétin encore de Grenoble, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait toutes les tafioles qui sont venues, toutes les tafioles. Eux, ils ont raqué, ils ont payé la bidoche, je me rappelle, Seb et puis Kenneth, ils sont partis à Leclerc à Alès pour acheter la bidoche. Il en a eu pour cher, hein. Ils en a eu pour 2000 balles hein, de bidoche, hein. De bidoche, de merguez, de machin, il en a eu pour cher, des côtes de mouton, des trucs comme ça, il en a eu pour cher, hein. Ah, ils en ont eu pour cher. C'est pour ça que l'autre, il voulait à peu près récupérer 50 balles par-ci, par-là, parce qu'il avait plus une thune, le mec. Le mec, il se cassait le cul pour aller bosser comme un gros esclave. Il partait le vendredi soir pour aller bosser, non, le dimanche soir pour aller bosser la semaine à, et puis les mecs, ils lui ont vidé son compte. Bande de crevards. Alain de Lyon, c'est pareil, c'est une pourriture, ce mec. Une merde. Une sous-merde. J'étais à son boulot, à cet enculé, là, quand il remplissait son camion le matin, là. Ouais, j'ai dû faire, monsieur, appelez les flics, appelez les flics. Il avait peur, ce trou du cul. Ouais, appelez les flics. Il me fait tousser, ce con. J'étais là le matin, à 4h du matin, il remplissait son camion de colis, là. Vous appelez les flics, hein. Vous l'appelez les flics. Il avait la trouille. J'étais en bas, hein. J'étais là où il cherche son camion, là. Le PD, là.
Ouais, parce qu'il me disait, ouais, viens, il me disait, viens, je sais plus où, là, une cité en plus, il habitait même pas dans cette cité, là. La cité du Nord, là, du Nord de, à la Léchère. Il me dit, viens à la Léchère, j'habite là, viens à la Léchère. Il a jamais habité à la Léchère. C'est un menteur, ce mec. C'est un sale menteur. Un fils de pute, ce type. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a toutes les merdes à Paris, hein. C'est tous des fils de pute, hein. Les Tigres 75, toute cette merde à Paris, c'est pareil, hein. C'est tous des enculés là-haut. Ouais, à la Duchère, pardon. C'est tous des fils de pute, c'est tous des merdes, voilà. À Paris, c'est tous des merdes. En passant par Psinette, Tigre 75, c'est toutes des raclures de chiottes là-bas. Merci Vigliano. Toutes des raclures de chiottes. Les salopes. Ils se cachent derrière dans leurs immeubles, là, ces bandes d'enculés là. Ils osent même pas descendre, rien. Moi j'ai osé, hein, j'ai toujours osé. Hein. Le fils de pute là, d'indécent là, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Hein. J'ai jamais eu peur de lui, hein, jamais. Ni de l'enculé de lui le pêcheur. Hein. J'ai jamais eu peur de lui. Que le pêcheur, il était malin lui. Hein. Il allait quand ça l'arrangeait, il allait avec un, comme moi par exemple. Et puis après, quand ça l'arrangeait plus, il ne connaissait plus le pêcheur. Hein, quand on a pris un verre ensemble, là, il ne connaissait plus après. Hein. Cet enculé là, salope de Lulu là. Il était comme son frère, c'est un enculé ça. Tous des mange-merdes. Tous des mange-merdes. Ouais, c'est tous des mange-merdes. Tous des mange-merdes. N'empêche que Kenneth, je l'ai bien enculé à Lyon. Quand il voulait faire la ragla à Mirouche. Je lui ai sauvé la mise à Mirouche. Hein. Je l'ai bien baisé hein, quand il a pris le Airbnb là. À Lyon, là, à la sortie de Lyon, là. Dans l'immeuble de 10 étages, là. Je l'ai bien niqué ce jour-là. Ah, le matin, il cherchait du sucre. Il a cherché du sucre dans les couloirs, là. Je dis, attends, mon bonhomme, attends, bouge pas, les flics, ils arrivent. Les flics, ils sont venus, hein. Ah ouais, ouais, ils sont venus le crever, hein. Ils l'ont mis en garde à vue, en plus. Toute la journée en garde à vue. Le lendemain, il était à la, il était à, il était après le Fourvière, comment ça s'appelle déjà? À la demi-lune, là. À la demi-lune, il était à la demi-lune. Il était à la demi-lune avec la grosse putasse là qui m'avait balancé au Airbnb en face de Carrefour là. Il était à la demi-lune. Il était à Tassin. Qu'est-ce que tu veux toi, zibulon de mes couilles là? Qu'est-ce que tu veux enculé là? Allez, dégage fils de pute. Allez, dégage. Va niquer ton putain de hamar là. Ne me casse pas les couilles. Allez, va niquer ton hamar. Va te faire baiser par hamar là, espèce de salope. Ouais, à la demi-lune, à Tassin à la demi-lune. Il était là-bas, lui. Oh putain. Ah, le Clodo, putain, le matin, il avait demandé des croissants, il y avait une boulangerie à côté. Il était avec sa grosse salope d'Algérienne. Ah ouais, je suis bien content, tiens. Je lui ai bien fait la ragla. Bien fait. Ah ouais, Kenneth, je l'ai bien bouffé, hein. Ah ouais, à l'hôpital Saint-Antoine, pareil. Je l'ai bien niqué à l'hôpital Saint-Antoine. Il n'est pas resté longtemps avec moi, hein. Je te le dis, hein. Saloperie, hein. Pourriture. Putain. J'ai même été à son, quoi, t'es un sacré... j'ai même été à son procès à Lille. J'étais à son procès à Lille. Ah, il est même pas venu à son procès à Lille. Coyasse, couillasse. Et puis pour finir, je l'ai bien affiché. Dans tout Bobigny. Dans tout Pantin. Je l'ai bien affiché. Salope. Lui et sa mère. Je les ai bien affichés les deux. Bien content. Putain, dans le quartier, ils s'en souviennent, hein, l'affichage. Hein. Même la boulangère, elle s'en souvient. Elle voit plus ça, elle voit plus Fermine. Elle vient plus acheter de pain chez elle. Morte de rire. Oh, je la vois plus, madame. Madame, mais c'est pour ça que je la vois plus, madame Fermine. Ouais, j'avais été retourné la voir. Elle me dit, oh, ouais, ah oui. Elle disait que son fils était parti en Guadeloupe, en vacances. Ah, quelle cochonne. Qu'est-ce qu'elle est menteuse. Putain, elle arrête pas, sa mère. Même un sac de riz, allez hop.
faisait les bureaux, elle nettoyait les bureaux de la douane à Pointe-à-Pitre, au port de Pointe-à-Pitre. En plus, je le connaissais bien, le port de Pointe-à-Pitre. Elle nettoyait les bureaux au port de Pointe-à-Pitre. Et puis, de temps en temps, elle volait un sac de riz, mais bien sûr, j'allais te le dire. Un sac de riz, mais bien sûr. Prends-nous pour des cons, Firmin. Mais il a jamais fait l'armée. Mais il a jamais fait l'armée. C'est un P4, c'est un rigolo. C'est un raclot. Ce mec-là, tout ce qu'il sait faire, c'est téléphoner chez les gens pour essayer de faire tout par téléphone. Comme Vigliano, c'est des péteux. C'est des péteux. C'est un PD, ce mec. Il s'est fait casser la gueule par Canef et par Psinette. C'est un PD. Il se prend dans les commandos. Il est commando de rien du tout, ce mec. C'est un charlot. Il m'a donné rendez-vous. Un jour, je vais à Bordeaux pour le procès, là, de Canef. Et puis, de lui et Canef, lui, il est même pas venu, tellement il avait peur. Il n'est pas venu. Il y avait Ménir, il y avait moi et Ménir. Il n'est pas venu tellement il avait peur. Même pas il a voulu venir au procès, tellement il avait peur. Il se, il se chie dessus pour un oui, pour un non, ce mec. Dans sa pâte aux joie. Il n'est pas venu, il m'a donné rendez-vous à la Porte de l'Homme, il n'est pas venu à Bordeaux. Porte de l'Homme. C'était un mercredi à 11 heures, il m'avait donné rendez-vous. Il n'est pas venu, ce tafiolo. Oh, et puis il est de mes couilles, oui. Le major, le major Lippi. Ah oui, le major Lippi, je me rappelle. Oh putain. Oh, j'avais monté un truc. Oh, l'enculé. Oh. Il y avait les gilets jaunes. J'avais monté un truc balèze. J'ai téléphoné à la gendarmerie, carrément la centrale de Bordeaux, le haut commandement de gendarmerie, en fait. C'est le haut quartier. Je sais pas comment on dit, le quartier, le haut quartier. Oh, putain. Je suis tombé sur un super gendarme. Carrément, il m'a donné le numéro de téléphone de la cellule anti-gilet jaune à Bordeaux dans le 33. Carrément son portable pro. Oh putain, j'étais mort de rire. Carrément son portable pro. Oh putain, il me dit oui, alors j'essaie, ouais, j'ai dit oui, il est avec les gilets jaunes, il est sur Périscope, ouais, il incite tout le monde à prendre les armes, à mettre des gilets jaunes, et il les donne, même il distribue des gilets jaunes, c'est pas vrai, hein. Il distribue des gilets jaunes à tout le monde. Oh, le gendarme, il était fou, hein. Il dit, ah bon, ouais. Ouais, il les incite tous à faire des manifs et tout. Il fait des tracts. Son imprimante, elle fonctionne jour et nuit. Enfin, j'avais fait un putain de baratin. Mais ça, je l'avais pas fait en live. Un putain de baratin. Le gendarme, il était fou. Oh putain, il faut que vous m'aidez, monsieur. Vous m'aidez. Je vais vous aider, vous inquiétez pas. À chaque fois qu'il était à quelque part, quand je juge, je le balançais. Oh putain. J'avais appelé la gendarmerie, même la gendarmerie de Périgueux, de je sais pas d'où, tout ce qu'il y avait autour, quoi. Oh putain, j'avais fiché Crojuju. Ah, Dieu, sacré pute. Le soir, il y a un mec qui rentre c'est un mec à 11 heures du soir, il rentre dans sa caravane, tu sais, parce qu'il dormait avec eux. Crojuju, ils lui ont donné une caravane pour lui tout seul, soi-disant. Et en fait, c'était la caravane d'un mec. Mais le mec, il ouvre la porte. Ah merde! Ah merde, je suis pas dans la bonne caravane. Mon cul, oui, il habitait là, le mec. C'est Crojuju qui habitait avec lui. Oh putain, le mec. Oh la tafiole. Oh l'enculé, va. Et le matin, j'appelle Crojuju à 6 heures du matin. Bonjour. Vous êtes Monsieur Krawick? Oui. Monsieur Krawick, c'est la gendarmerie. Allez, dépêchez-vous, sortez, habillez-vous. Sortez, on va démanteler le camp. Il y a les bulldozers qui sont là. On va tout arracher, on va tout enlever. Allez, dépêchez-vous, monsieur. Habillez-vous et sortez. L'autre, il y a cru. Oh putain, au téléphone. L'autre, il y a cru. Il s'est vite habillé.
Gros Juju s'est vite habillé. Il traverse le pont. Je sais pas, bon, une demi-heure après, il traverse le pont. Il dit, fils de pute des parsis, il m'a réveillé, cet enculé. Il a téléphoné, il a fait croire c'était la gendarmerie, cet enculé, il m'a réveillé. Il m'a obligé de m'habiller. Oh putain. Oh non. Oh putain, sacré gros pupute. Fils de pute. En slip. Non, non, il était pas en slip, il était, non, je crois qu'il avait une serviette autour de sa taille, je crois, non? Il était en short, puis il avait une serviette autour de sa taille. Gros chuchu. Aïe, aïe, aïe. Sacré gros pupute, va. Tu voulais me la faire, la ragla? Hein. C'est moi qui te l'ai faite. Hein, Major Lippi? Major Lippi. Oh putain. Ça a bien marché, ça, Major Lippi, hein. Ça a bien marché. Hein. Ça a marché quelques jours, hein. C'était sympa, ce Major, hein. Puis il était content, hein. Enfin, il tenait le pilotage de Bordeaux. Ah, putain. Et puis voilà, quoi. Puis Adil, c'est pareil, Adil, avec son bureau de tabac. Pareil, il s'est fait le malin. C'est les mecs qui font le malin derrière leur écran. Blablabla. Bla, bla, bla. Mais déplace-toi, Adil. Viens au 25 rue de la Grande Monnaie. Ouais, 25 rue de la Grande Monnaie, il habite là-bas. Ouais, fils de pute, blablabla, blablabla. Mais viens, 25 rue de la Grande Monnaie. Pourquoi tu viens pas? Avignon, pourquoi? Il m'a tellement énervé que lui, je lui ai dit, je veux le casser en deux, lui. Cet enculé, là. Putain, le jour qu'il avait fait un live, j'ai dit, t'inquiète pas, toi. T'inquiète pas. La nuit, il avait fait un live le soir. Blablabla, fils de pute des parsis, blablabla. Ah, attends, bouge pas, bouge pas. Puis à un moment donné, j'appelle la municipale, je dis voilà son numéro de, il est sur Bigo Live. Le mec savait pas ce que c'était. Et après, il a mis son identifiant sur Bigo Live. Ah ouais, si, c'est bon, on l'a. C'est bon, on sait où qu'il est, c'est bon. Merci monsieur, on sait où qu'il est, ça y est. On l'a tracé, ça y est. Oh, j'étais content. Il était en live, ce con. Il rentre dans le bureau de tabac, blablabla, il part-ci, le fils de pute, blablabla. Putain, au moment qu'il veut acheter ses cigarettes, police, blablabla, elle est par terre, couché, pas bougé. Il avait le pétard sur la tête. Oh, il y avait un flic qui lui a mis le pétard sur la tête. Oh, il bouge, il prenait une balle. Ah, il prenait une balle à la tête. Oh, je te le jure, c'est vrai. Oh, j'appelle le lendemain le bureau de tabac. Je savais où qu'il était, parce que les flics après je me suis renseigné à la police municipale. C'était quel bureau de tabac où ils ont fait leur intervention. Et ils me donnent le numéro du bureau de tabac, puis le numéro de téléphone. Parce qu'ils ont pris le numéro de téléphone, tu sais, du buraliste pour voir s'il y a rien de cassé, ou comme quoi il était témoin, enfin bref. Et puis, le mec, il me dit, ah, le gars qui était par terre hier. Ah oui, oui, il était par terre. Ah, ils sont arrivés comme des fous. Je les ai pas vus arriver. Ils étaient 5, 6, 7, il sait pas combien. Ils sont arrivés, ils lui ont sauté dessus. Ah, ils l'ont écrasé par terre. Les tables, elles ont valdingué au fond de la salle. Tous les clients sont partis, ils ont tous eu peur. Il dit, c'était Beyrouth. C'était Beyrouth. Et il y avait le flic qui avait mis l'arme sur la, c'est comme ça que je le sais. Il y avait le flic qui lui a mis le canon contre la tempe, enfin la tempe, contre la tête. Ah, s'il bougeait, il prenait une balle dans la tête, hein. Paf! Problème, moi j'ai l'entour, là. Ah bah oui. Ah bah j'ai l'entour, moi. Ah bah oui. Puis tout de suite. Ah, il prenait une balle à la tête, j'ai l'entour. Ah bah oui. Eh oui. Ouah, ouah, ouah. Il s'en rappelle de ça. Et attends, je vais encore récidiver le lendemain. Tu sais, dans l'intervention, ils lui ont arraché ses écouteurs. Tu sais, il avait des écouteurs. Il lui avait arraché ses écouteurs. Donc le lendemain, il était au lac, à Auchan-le-Lac. Je savais qu'il était au lac, parce que j'y étais, moi. Quelques mois auparavant, j'y avais été j'avais dormi là-bas, puis j'avais été à Auchan, et je savais comment il était, le Auchan. Putain, je le vois au lac. Auchan, il était en train de il était dans les accessoires de téléphone. Oh putain.
Allez, je décroche le téléphone. Allô? Oui, le mec qui est aux accessoires. Oui, je le vois. Attention, il filme les gamines et tout. Il est en train de filmer les gamines, les machins. Attention, il filme les gamines avec son téléphone, tout ça. Il filme les gens, les gamines. Oh putain. Ah, il l'a pas perdu de vue, hein, le mec. Oh là là. Et puis je l'avais au téléphone. Oui, oui, ça y est, je le vois se déplacer. Ouais, il va vers les poissons. Ouais. C'est un petit malin. Il fait semblant d'aller vers les poissons. En fait, il achète pas de poissons. C'est vrai, il n'en a pas acheté en plus. Il achète pas de poissons. Il passe à côté des poissons, il achète pas de poissons. Oh, je lui ai mis la ragla là. Il arrive à la caisse. Il arrive à la caisse. Puis d'un coup, il y a on voit Adil, il filme la caissière. Puis d'un coup, le téléphone, on voit la bonne femme, le téléphone il sonne. Et puis elle dit oui, oui, d'accord. Puis elle tourne comme ça, elle regarde dans la direction d'Adil. Ok, d'accord, je vais lui dire. Ok, je vais lui dire. Monsieur, monsieur, oui, derrière. Donc Adil, moi, oui, oui, vous. Me filmez pas, hein. Je veux pas qu'on me filme. C'est le gardien qui lui a demandé de dire ça. Putain. S'il savait que c'était moi, s'il savait que c'était moi. Après, tout le monde lui a dit et tout. Ah, il m'aime pas, Adil. Sacré Adil. T'inquiète pas, Adil, c'est pas grave. Ça va aller, Adil. Putain, celui-là, qu'est-ce qu'il m'a insulté, putain. Mais qu'est-ce qu'il m'a insulté il mériterait 10 fois pire. 10 fois pire. Je te jure. Toutes les insultes, il mériterait 10 fois pire. 10 fois pire. Bon, allez. Indécent, je sais que t'es derrière. Je sais que t'es derrière. Je te nique, fils de pute. Et à Moriva, pareil. Bon, bah, moi, je vais vous laisser, les gars. Hein? Tranquille, hein? Bonne nuit, hein? Il est quelle heure? Il est déjà 18h. Ah, 18 minutes du matin. Ah, c'est bon. Allez, moi, je vais dormir. Allez, ciao. Je vais regarder IPTV. Voilà. Là, il y a comédie, c'est parfait. Comédie avec les chevaliers du fiel, c'est parfait. Allez, bonne soirée et puis amusez-vous bien. Ça serait mon festin. Ouais, d'accord. Allez, bonne soirée à tous. Amar, bonne nuit. Bonne nuit, Amar. Amar, il s'est fait engueuler, il s'est fait insulter à 3h30 du matin. Oh putain, j'étais mort de rire. À 3h30. Pauvre Amar. Même à 3h30, ils arrivent à les insulter. Allez, bonne nuit à tous.